Donc à la sortie de l'école, je suis rentré et j'ai rencontré notre ancien, c'est Mohamed Dadi, rahimahullah, qui a disparu dans un accident d'avion à Agadir à l'époque. Il était directeur général des sucreries du Harb. Je suis rentré dans les services techniques de la sucrerie, les sucreries de Harb. Et l'année suivante, un contrat pour la réalisation d'une sucrerie à Bni Mellal a été signé avec un constructeur belge. Donc j'ai eu la chance de prendre en main ce projet depuis le départ, depuis le choix du terrain. Donc tu as été amené à prendre des responsabilités très jeunes. Tu Oui, étais DG de la Subel, oui. moins de 30 ans. Oui, non, C'était fréquent. 26 ans. 26 ans. C'est l'encadrement qui était quand même C'est assez... pour ça que je suis senior un peu tôt. Je suis resté une dizaine d'années dans cette unité, jusqu'au moment où on prend les affaires en main, et après, quand ça tourne, on repart par faire autre chose. Puis après, je suis passé dans l'industrie maritime. J'étais directeur de la marine marchande, une administration centrale, à Casablanca, le siège. Sa Majesté Al-Hassan Tsani, rahimahullah, a créé le ministère de la Pêche. Quelle était l'administration qui devait constituer l'ossature du ministère de la Pêche. C'était une expérience, là aussi, extrêmement utile, de lancer un ministère, lancer une équipe, s'engager dans une voie nouvelle. En 1985, j'ai rejoint Casablanca, la présidence de la Comana. Je suis resté également presque une dizaine d'années. Donc après la Comana, j'ai fait l'expérience de la primature. J'étais Premier ministre. Et c'est une période qui correspondait à la préparation de l'alternance. En ce qui me concerne, j'étais en charge de certains dossiers économiques, notamment la mise à niveau. C'est une autre vision, la vision de la globalité qu'on acquiert. L'expérience de l'administration du territoire en tant que wali de Meknès et de sa région, avec l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, Sa Majesté Mohamed VI a promu une première vague de wali qui devait mettre en œuvre et appliquer le nouveau concept de l'autorité, c'est-à-dire se rapprocher du citoyen, c'est-à-dire servir le citoyen. Il fallait choisir des projets de dimension modeste avec comme impératif un délai de réalisation qui ne dépassait pas quelques mois, 5-6 mois, pour que la population sente l'effet de ce projet. Ça faisait un effet remarquable sur la population. Il y avait comme impératif d'utiliser la main-d'œuvre locale, d'utiliser les entreprises locales pour que toute la région en profite. Mon père, mon grand-père, nous sommes d'une famille de Qadi, Fqih, qui ont fait leurs études à la Qarawiyyin, donc depuis déjà plus d'un siècle. Donc j'étais destiné, moi aussi, à suivre cette tradition. Seulement, à l'époque, mon père et ma mère, rahimahullah juge, ont considéré qu'il fallait peut-être s'ouvrir vers la culture occidentale. Je tiens à souligner aussi qu'à l'époque, on n'avait pas de livres de français à la maison, on n'avait que des livres d'arabe, étant donné le caractère conservateur, traditionnel de la famille. Au lycée Moulay Idriss, on avait un professeur de mathématiques, Figuier, qui m'avait remarqué. Il faut dire que j'adorais cette discipline, j'adorais les mathématiques. On m'a orienté vers les classes préparatoires, le lycée Lyoté. Je n'avais aucune connaissance de ce que c'était les classes préparatoires ni les écoles d'ingénieurs. Absolument aucune. Ce dont je me souviens spécialement, c'est que la première semaine en classe maths-sup, le professeur de mathématiques, le professeur de physique nous ont dit, écoutez, si vous êtes là
c'est parce qu'on a estimé que vous étiez de bons élèves. Eh bien, je tiens à vous dire que au lycée, vous aviez peut-être des 18 sur 20, mais à partir de maintenant, vous aurez des 4 sur 20. Donc voilà, c'était un choc. C'était un choc. Non, j'ai pas eu des 4 sur 20. Non, mais c'était pas 18, c'était 12, c'était 10, c'était 8. Ça dépend des exercices. Lorsqu'on nous donnait un problème du concours de l'école normale supérieure, alors vous imaginez ce que c'était. Ce que je garde, c'est l'approche, ce que j'ai obtenu de l'école, l'approche, la méthodologie, la conceptualisation, la rationalisation et la synthèse. Ça, c'est un problème. C'est le propre d'une grande école généraliste, telle que l'école centrale. Je voudrais à cette occasion indiquer combien j'étais heureux d'avoir été admis à l'école supérieure d'électricité à l'époque, et j'ai gardé la lettre d'admission que j'ai ici, voilà, et que j'ai préservée. Donc voilà, je suis heureux de me considérer aussi ingénieur de l'école supérieure d'électricité. Premier salaire, ça devait être 4000 dirhams, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais à l'époque, on ne pensait pas au salaire, on ne pensait pas du tout. Hein. On avait la fougue de la jeunesse, on rentrait de France. J'ai eu la chance de réunir à la fois donc, la gestion de l'entreprise, l'entrepreneuriat et l'administration. Donc, c'est un enrichissement de tous les côtés. Parce que quand on est dans l'entreprise, l'administration, c'est l'autre côté de la barrière, et vice-versa. Et là, on fait la synthèse. Donc, c'est une chance de pouvoir réunir ces expériences. La notion de retraite est une notion galvaudée chez nous, chargée négativement, et bon, on peut disserter là-dessus. Hein. On fait du golf, on joue aux cartes, on fait de la culture, on plane dans d'autres sphères. Voilà. J'espère que ça va vous arriver dans 30 ans ou dans 40 ans, Inch'Allah.